On m'a proposé de faire une critique du livre Je cuisine vegan. Je vous donne mon avis après l'intro. Aujourd'hui, je vous fais une revue de livre, un livre qui s'appelle Je cuisine vegan d'April Murray chez Talent Édition. Voilà la couverture. Alors j'avais déjà fait par le passé des vidéos sur le régime vegan. J'étais pas trop convaincu et un peu intrigué. J'ai même vu sous cette vidéo un commentaire qui m'allumait un peu en me disant mais tu comprends rien. Et effectivement, j'avais pas lu sur le sujet, donc je me suis dit ça serait intéressant de faire une revue d'un livre qui parle du régime vegan. Le livre Je cuisine vegan, en fait, est d'une diététicienne américaine qui s'appelle April Murray. Elle a fait un autre livre, mais effectivement, c'est pas quelqu'un que je connaissais. Je me suis dit, je vais m'intéresser pour une fois au régime vegan. Et donc c'est un livre qui est traduit de l'américain en français et qui est sorti tout récemment. Alors c'est quoi le régime vegan ? Le régime vegan, selon la définition qui est dans le bouquin, c'est une combinaison du régime végétalien et du régime paléo. On doit la paternité de ce régime à Mark Hyman, qui est un médecin américain qui a aussi fait des livres sur le paléo. Et il a eu l'idée de combiner les deux pour trouver les avantages des deux régimes dans un seul régime. Donc revenons au livre. Le livre est un clip de recettes, tout ce qu'il y a de plus classique. Sa structure, évidemment, est plutôt correcte, parce que vous avez déjà le sommaire avec les recettes organisées par thématique, mais vous avez 10 pages qui sont consacrées à la théorie du régime vegan. Ça, je trouve ça bien dans un livre de recettes, même si c'est que des recettes, que vous ayez la théorie de comment et pourquoi ces recettes sont élaborées, avec quels ingrédients, c'est plutôt pas mal. Ce qu'il y a aussi effectivement à la fin, c'est une liste d'aliments autorisés, ce qui vous permettra de faire vos propres combinaisons vegan. Et tout à la fin, vous avez aussi une liste des recettes par ingrédient. Alors ça, j'apprécie aussi parce que moi j'ai un Cookéo et dans les livres que vous avez sur cet autocuiseur, à la fin, vous avez toujours une liste des recettes par ingrédient. Ça permet d'improviser, c'est-à-dire que vous avez 7 ingrédients dans le frigo et donc vous pouvez faire telle recette. Ça, c'est un gain de temps super. Alors là, je vais m'intéresser un peu plus sur la philosophie vegan de ce livre. Là, je vais un peu prendre mes notes parce que c'est un peu plus compliqué. Donc, une approche vegan, c'est une combinaison du vegan et du paléo. Mais dans ce bouquin, la philosophie, évidemment, c'est un compromis de régime vegan et un compromis de régime paléo. Et donc, je vais quand même vous dire un peu quels sont les compromis qui sont faits dans chaque cas, quoi. Donc, d'abord, déjà, ce sera une alimentation principalement végétale, donc à 75%. Donc, ça, c'est redit dans l'intro. La concession au régime vegan, évidemment, et c'est une concession importante, c'est que vous avez des produits issus des animaux. Donc des produits laitiers, de la viande, des fruits de mer. Les concessions par rapport au régime paléo, alors là, elles sont quand même plus nombreuses. Donc vous aurez, ce qui est autorisé dans le vegan, c'est les céréales sans gluten, le riz, le quinoa, l'avoine, le millet. Donc là, effectivement, même si c'est sans gluten, dans le paléo, on les autorise pas trop parce qu'effectivement, il reste quand même des lectines et des antinutriments. Sur les produits laitiers, alors uniquement des produits laitiers de chèvre et de mouton. Donc ça aussi, c'est une concession faite au régime paléo, mais au moins, c'est de la caséine de type A2, qui est une caséine un peu plus primitive et qui convient mieux, du coup, à pas mal de gens, qui est mieux, en tout cas absorbée et assimilée, que des caséines de type A1, qui sont celles des vaches modernes. Autre concession, les légumineuses. Là aussi, c'est pas négligeable par rapport au régime paléo, parce que vous aurez les haricots, sauf les cacahuètes, c'est quand même un détail important. Donc les légumineuses, qui aussi dans le régime paléo sont enlevées aussi pour des questions d'antinutriments. Là, le régime vegan les autorise. Et j'ai vu aussi dans les recettes pas mal de solénacées. Donc les solénacées, c'est la tomate, l'aubergine. Et donc en américain, on appelle ça les nightshades. Donc c'est des légumes qui poussent bien à l'ombre et la nuit. C'est pour ça que ça s'appelle night
pour la nuit, shade, l'ombre. Donc vous aurez aussi les poivrons, aubergines, baies de goji, tout ça c'est des solanacées et qui chez certaines personnes aussi posent quelques problèmes. Donc voilà, c'est bien une combinaison des deux régimes avec des concessions faites à chacun des deux régimes, donc à la fois le vegan et à la fois le paléo. Mais le livre vous accompagne bien pour vous expliquer et vous proposer des recettes qui correspondent à ce compromis, à cet entre-deux entre le vegan et le paléo. Alors sur les types de recettes qu'il y a dans ce bouquin, elles m'ont l'air plutôt correctes, assez simples à cuisiner, plutôt world food, parce qu'il y a des recettes un peu du monde entier. Vous trouvez des classiques paléo, les chips de choucal, le riz de chou-fleur. Vous avez aussi, ce qui moi je trouvais très intéressant aussi, c'est que vous avez une rubrique entière consacrée à la fois aux sauces et aux vinaigrettes. Alors c'est vrai que la cuisine végétarienne, je sais pas vous, mais moi je trouve ça parfois assez fade. Et là effectivement il y a des chapitres entiers avec différentes vinaigrettes et sauces. Et les thématiques et la variété des recettes, il y en a quand même 300 qui sont relativement intéressantes. Et moi je trouve que même pour quelqu'un qui veut pas se lancer dans le régime vegan, il y a même pour quelqu'un qui mange paléo des choses à prendre. Alors pour vous donner quelques exemples de recettes, la vinaigrette au curry, au sésame, la salade de riz au chou-fleur, la salade de carottes aux dattes, des spaghettis de patates douces au pesto et aux graines de courge, une poêlée d'homme des cavernes, donc ça, avec du poulet, donc vous voyez, il y a quand même de la viande dans le régime vegan. Ce que j'aime bien aussi dans la présentation des recettes, c'est que vous avez le temps de préparation, et aussi les portions, et aussi ce qui est intéressant, les valeurs nutritionnelles par portion. Donc ça effectivement, si vous essayez de limiter un peu les glucides, vous êtes en train un peu de regarder vos macros, c'est quelque chose qui est très utile, qui n'est pas toujours dans tous les livres de recettes, parce que ça représente un peu au boulot, beaucoup de boulot pour ceux qui font les recettes et qui les écrivent. Alors évidemment, il y a des illustrations. Par contre, ce qu'on pourrait reprocher à cet ouvrage, c'est qu'il n'y a pas des photos de toutes les recettes. Mais bon, ce qu'il faut savoir sur un livre qui contient 300 recettes, effectivement, ça fait énormément de photos. Et ça fait partie des choses qui coûtent le plus cher dans un livre de recettes, c'est la photographie. Et là, effectivement, il y a un peu de photos de stock, c'est-à-dire que si vous avez un plat à base de lentilles, vous aurez des photos de lentilles et pas directement la photo de la recette finale. Mais c'est pas gênant. Et limite, moi ça m'a pas gêné, mais c'est quand même bien illustré. Et il y a une grande variété de recettes quand même. Il y a pas mal de choses que je pense que je vais cuisiner moi-même. Donc voilà, pour un bouquin vegan, je suis quand même relativement bien agréablement surpris. Et je pense que c'est une bonne surprise. Alors à qui s'adresse ce bouquin? Alors évidemment, c'est ciblé aux personnes qui s'intéressent au régime vegan. Moi, je dirais que ça peut aussi intéresser des gens qui ont du mal à cuisiner les légumes et qui veulent en fait avoir quelques idées pour cuisiner les légumes. Si vous mangez paléo, ça peut être aussi intéressant puisque vous avez de toute façon une bonne base de recettes à partir de légumes, mais rien ne vous empêche après de l'enrichir avec une protéine si vous trouvez que c'est pas assez protéiné. Donc même pour quelqu'un qui mange paléo, ça peut être un livre intéressant. Donc moi effectivement je trouve ça relativement intéressant avec des recettes assez simples à exécuter et un livre qui dans sa structure est bien foutu, donc voilà, quelque chose que je pourrais recommander. Donc globalement oui, c'est un livre correct qu'on peut recommander ou avoir dans sa panoplie pour un peu diversifier. Alors pour les puristes du paléo, effectivement, ils seront un peu déçus parce que vous avez quelques recettes avec du quinoa et des produits laitiers comme la feta, mais c'est pas un handicap, vous trouverez quand même des recettes intéressantes à faire, même si vous êtes un puriste paléo, vous ferez juste le tri, et comme il y a 300 recettes, ça vous laisse largement de quoi faire. Donc voilà, une bonne surprise de ce bouquin, on me l'a envoyé pour que je donne mon avis.
Voilà, je le fais parfois ça, et donc je pensais aussi que ça pouvait intéresser certains d'entre vous qui s'orientent vers le régime Pégan et qui voulaient une bonne entrée en matière, et je pense que ce livre est une bonne entrée en matière. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos. Ciao!